Ma mère veut te voir ce soir pour dîner chez nous, ai-je lu dans un texto de mon fiancé la veille du mariage. Et à la fin de la soirée, quand il s'est éloigné, ma future belle-mère a dit quelque chose en français à son mari, et ils ont tous les deux ri. Avant de partir, j'ai pris la main de ma belle-mère et, dans un français parfait, j'ai dit. Catherine Grayson se tenait près de la fenêtre de son appartement près de Central Park, observant les lumières du soir de New York. Demain était censé être son mariage avec Michael Garrett, un violoniste talentueux qui avait conquis son cœur il y a 2 ans avec sa musique et sa sincérité. Son téléphone vibra dans sa main, la distrayant de son trac pré-mariage. Ma mère veut te voir ce soir pour dîner chez nous, lisait-on dans le message de Michael. Catherine fronça les sourcils, relisant le texto. En 2 ans de relation avec son fiancé, elle n'avait rencontré ses parents que quelques fois, et chaque rencontre avait laissé un arrière-goût désagréable. Vivian Garrett, une historienne de la renommée à New York, maintenait toujours une attitude délibérément froide et hautaine. Alexander, professeur à Juilliard, semblait plus chaleureux, mais en présence de sa femme, il préférait rester silencieux. Pourquoi maintenant? La veille du mariage, tapatait-elle en réponse. Tradition familiale. Je ne peux pas expliquer par téléphone. 19h, s'il te plaît. Très important, vint la réponse rapide. Catherine regarda l'horloge. Il était déjà 17h30. Il n'y avait pas de temps pour délibérer. Elle enfila rapidement une élégante robe rose poudrée, coiffa ses cheveux en un chignon soigné et se maquilla subtilement mais impeccablement. Le miroir reflétait une femme séduisante de 24 ans aux yeux bruns intelligents et aux manières gracieuses. Travailler comme journaliste pour l'une des publications prestigieuses de New York lui avait appris à toujours paraître présentable et à se comporter avec dignité. En se rendant chez les Garrett, Catherine ne put s'empêcher de se souvenir de son enfance. Jusqu'à l'âge de 14 ans, elle avait vécu avec ses parents à Paris, où son père travaillait à l'ambassade américaine et sa mère enseignait l'anglais à la Sorbonne. C'est là que Catherine maîtrisa couramment le français, qu'elle connaissait aussi bien que son anglais natal. Après son retour à New York, elle s'inscrivit au programme de journalisme de l'Université de Columbia, mais elle préférait ne pas étaler son éducation européenne. Beaucoup le percevaient comme de l'esbrouf. La maison des Garrett était située dans l'Upper East Side. Le bâtiment historique au haut plafond et aux larges escaliers respirait l'aristocratie et la culture. En montant les marches de marbre, Catherine sentit un malaise grandissant. Son intuition lui disait que ce dîner n'était pas une simple politesse. Michael ouvrit la porte avec un sourire étrange. Son visage habituellement confiant montrait une tension qu'il essayait sans succès de cacher. « Cathy, merci d'être venue. » Il l'embrassa doucement sur la joue. « Mes parents attendent déjà dans le salon. » « Désolé, c'est si soudain. Mais c'est vraiment important. »« Michael, que se passe-t-il ? » ?»« Tu as l'air. »« Je t'expliquerai plus tard. »« Je te le promets. » Il lui prit la main et la conduisit dans le long couloir décoré de gravures anciennes. L'appartement était stupéfiant par son luxe et son goût exquis. Au plafond, moulures, parquet en bois précieux, meubles anciens. Tout parlait de richesse et d'héritage culturel. Des tableaux originaux d'artistes célèbres étaient accrochés au mur et un piano ancien se tenait dans un coin du salon avec des partitions de musique classique dessus. Dans le salon spacieux, Vivian les accueillit. La femme de 56 ans était impeccable. Cheveux gris coiffés en un élégant chignon, portant une coûteuse robe bordeaux et un collier de perles ornant son cou. Alexander se tenait à proximité dans un costume sombre classique, tenant un verre de vin rouge. « Catherine, quel plaisir de vous voir », dit Vivian avec cette même politesse froide que Catherine connaissait bien. Son ton portait des notes de condescendance, comme si elle lui faisait une faveur en recevant son invité. « J'espère que vous n'êtes pas contre un petit dîner de famille à la veille d'un événement si important. »« Bien sûr que non. »« C'est très agréable, » répondit Catherine en lui serrant la main tendue. La poignée de main était formelle et froide. « Merveilleux. »« Alex, sers un peu de vin à notre chère Catherine », s'adressa l'hôtesse à son mari. Alexander s'approcha silencieusement du bar ancien et versa un verre de vin rouge d'une bouteille coûteuse. Le père du marié était un homme de 58 ans, grand et distingué, mais ses mouvements montraient une certaine contrainte, comme s'il était constamment sous le contrôle invisible de sa femme. « C'est un Bourgogne millésime 2010, » expliqua-t-il en offrant le verre. « Très bon vin. Nous l'avons rapporté de France. »« Merci. » Catherine prit une petite gorgée. Le vin était en effet excellent,
mais l'atmosphère dans la pièce restait tendue et inconfortable. Michael se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre, jetant occasionnellement des regards anxieux à sa mère. Catherine remarqua sa nervosité et décida d'alléger l'ambiance. « Quelle belle collection vous avez » dit-elle en s'approchant du mur où un petit paysage impressionniste était accroché dans un cadre doré. « Est-ce un original ?»« Oui, c'est un Monet », répondit Vivian avec une fierté notable. « Nous l'avons acquis lors d'une vente aux enchères de Sotheby's à Londres il y a plusieurs années. Il coûte une somme considérable, mais l'art est un investissement dans l'éternité. Une œuvre vraiment magnifique, surtout le rendu de la lumière et de l'atmosphère. » Catherine examina attentivement le tableau. Son éducation artistique reçue à Paris lui permettait de comprendre et d'apprécier de telles œuvres. « Vous vous y connaissez en peinture ?» demanda la belle-mère avec une certaine surprise, comme si elle ne s'attendait pas à de telles connaissances de sa part. « Un peu. J'ai étudié l'histoire de l'art comme matière complémentaire à l'université, » répondit Catherine, sans mentionner son éducation française. « Intéressant. » Vivian échangea un regard significatif avec son mari. « Et dans quelle université exactement avez-vous reçu votre éducation ? » Programme de journalisme de Columbia. « J'ai obtenu mon diplôme magna cum laude », répondit Catherine avec fierté. « Une excellente institution », acquiesça Alexander. « Le journalisme est une profession importante et nécessaire à notre époque. » Bien que plutôt simple, interrompit Vivian son mari. « Je veux dire, accessible aux masses. Cela ne requiert pas de... Comment dire délicatement ? Raffinement ou talent particulier. » Catherine se sentit encore plus mal à l'aise, mais décida de ne pas montrer d'irritation. Au lieu de cela, elle sourit et dit, « Peut-être que vous avez raison. Mais le journalisme apprend à choisir ses mots très soigneusement et à comprendre les gens. » À ce moment, une femme âgée vêtue d'un uniforme strict de gouvernante entra dans le salon. « Madame Garrett, le dîner est servi », annonça-t-elle à voix basse. « Merci, Anna. »« Mes amis, veuillez passer à table », déclara solennellement l'hôtesse. La salle à manger était meublée dans un style classique, une table massive en chêne pour 12 personnes, des chaises à haut dossier sculptés, un lustre en cristal réfléchissant la lumière en de nombreuses facettes. La table était dressée avec un service en porcelaine exquise et un vase avec des orchidées blanches ornait le centre. Le dîner commença par des hors-d'œuvre élégants, des tartelettes au caviar et au saumon fumé, du pâté de foie gras, des tranches de fromage coûteux. La conversation porta d'abord sur des sujets généraux, les plans pour le mariage de demain, le temps, les récents événements culturels à New York. Vivian était une hôtesse exemplaire, mais Catherine continuait de sentir que chacun de ses mots et gestes était scruté. « Catherine, parlez-nous un peu plus de votre famille » demanda la belle-mère, coupant soigneusement un morceau de canard rôti à la sauce cerise. « Nous savons si peu de choses sur vos racines. Mes parents vivent à New York. Mon père travaille au département d'État. Ma mère est traductrice pour les langues européennes », répondit brièvement Catherine. « Avez-vous des frères ou des sœurs ? » ? « Non, je suis fille unique. » « Je vois. » Vivian hocha la tête d'un air pensif. « Et vos ancêtres ? Étaient-ils issus de familles instruites ? Je veux dire, avaient-ils une éducation supérieure, des traditions culturelles ? » La question sonnait condescendante, comme si la femme doutait déjà d'une réponse positive. Catherine sentit la tension dans son corps augmenter. « Mon grand-père était professeur de littérature anglaise à Columbia. Ma grand-mère était pianiste concertiste. Du côté de ma mère, mon grand-père était médecin. Ma grand-mère était professeure de mathématiques, énuméra-t-elle calmement. Excellente lignée, nota Alexander avec approbation. Les racines intellectuelles sont très importantes. Certainement, la lignée compte énormément, acquiesça sa femme. Surtout lorsqu'il s'agit de perpétuer une ancienne lignée familiale. Après tout, les enfants héritent non seulement des traits extérieurs, mais aussi de la culture intérieure, de l'éducation, des manières. Michael s'étouffa avec son vin et se mit à tousser. Catherine comprit où la conversation menait et décida de changer de sujet. « Parlez-moi de vos traditions familiales » demanda-t-elle avec un réel intérêt. Michael a mentionné que vous aviez des coutumes spéciales transmises de génération en génération. Vivian et Alexander échangèrent un regard. Un secret vacilla dans leurs yeux, compréhensible seulement pour eux. « Oh oui, nous avons en effet une ancienne tradition familiale », dit lentement la belle-mère en posant sa fourchette. Elle est observée dans la famille Garrett depuis plus d'un siècle et se transmet de belle-mère à belle-fille.
Cela semble très intriguant. Catherine se pencha en avant, montrant son intérêt. Nous croyons que chaque femme qui entre dans notre famille doit prouver qu'elle est prête à porter le noble nom de Garrett, prononça solennellement Vivian. C'est une sorte d'épreuve de culture, de raffinement et de correspondance à nos hautes normes. Et comment fonctionne exactement cette épreuve, demanda prudemment Catherine, essayant de maintenir un ton neutre. Oh, ce sera une petite surprise. La belle-mère sourit mystérieusement. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Je suis absolument certaine qu'une fille instruite avec un diplôme universitaire réussira facilement notre simple épreuve. Ces mots portaient une ironie à peine dissimulée, comme si elle doutait déjà de la capacité de Catherine à passer le test à venir. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue. Alexander raconta plusieurs histoires amusantes de la vie à Juillard. Michael partagea ses projets pour les concerts à venir, et les détails de la cérémonie de demain et de la lune de miel en Italie furent discutés. Mais Catherine ne pouvait plus se concentrer pleinement sur la conversation. Les pensées sur la mystérieuse tradition familiale tourbillonnaient dans sa tête. Après le plat principal, on servit un dessert exquis. Mousse au chocolat avec des framboises et une feuille d'or. Un café parfumé à base de grains rapportés du Brésil l'accompagnait. « Alex, tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda soudain Vivian à son mari. « Bien sûr, ma chère. C'était au Lincoln Center lors d'une tournée de l'Opéra de Paris. Tu portais une robe émeraude et tu ressemblais à une vraie reine. » L'homme sourit à ce souvenir. « Et tu te souviens comment ta défunte mère m'a testé pour ma conformité aux traditions familiales ? » Oh oui, rit Alexander. Elle m'a fait passer un véritable examen après notre rencontre. Puis elle a dit, votre élue est non seulement belle mais aussi instruite. Elle connaît aussi parfaitement le français. Et elle a ajouté une phrase que j'ai retenue toute ma vie. Quelle phrase exactement ? Demanda Catherine avec curiosité, sentant l'importance du moment. Alexander réfléchit une seconde, choisissant ses mots, elle a dit en français, l'oie n'est pas l'ami du cochon. Cela signifie que les oiseaux de haut vol ne s'associent pas avec. Eh bien, avec ceux qui sont plus simples. Catherine faillit s'étouffer avec son café. La phrase française sonnait particulièrement cynique et insultante venant de cet homme extérieurement intelligent. Un dicton intéressant, nota-t-elle prudemment. Et que signifie-t-il exactement dans le contexte des relations familiales ? C'est un proverbe français très sage sur la façon dont les gens devraient choisir des partenaires égaux en statut social, en éducation et en niveau culturel, expliqua Vivian avec un air d'experte. Les mariages entre représentants de différentes classes sont rarement heureux. En effet, une pensée sage, acquiesça Catherine, contenant à peine son indignation. À ce moment, le téléphone de Michael sonna. Il s'excusa et se rendit dans le couloir pour répondre à l'appel. Alexander profita de la pause pour mettre de la musique. Les sons doux d'une composition classique emplirent la pièce. « Catherine, je veux vous parler franchement, » dit Vivian en se penchant plus près. « Demain, vous deviendrez membre de notre ancienne famille, et je considère qu'il est de mon devoir de vous expliquer ce que cela signifie. Je vous écoute attentivement. » Catherine posa sa tasse et se concentra sur son interlocutrice. La famille Garrett a une histoire glorieuse qui remonte au XIXe siècle. Mon beau-père était chef d'orchestre principal au Metropolitan Opera. Son père était un compositeur célèbre. Les femmes de notre famille se sont toujours distinguées par un raffinement particulier, la connaissance des langues et des manières impeccables. Catherine hocha la tête en silence, attendant la suite. Michael est un musicien exceptionnellement talentueux avec un grand avenir, mais il est jeune et laisse parfois les sentiments obscurcir la raison, poursuivit la belle-mère. J'espère sincèrement que son élu se révélera être une compagne digne, capable de soutenir sa carrière et la réputation de la famille. Je ferai tout mon possible, répondit doucement Catherine. C'est merveilleux. Vivian sourit, mais son sourire n'était pas sincère. Maintenant, laissez-moi vous parler plus en détail de notre tradition. Vivian se leva et s'approcha d'un secrétaire ancien en acajou dans le coin de la salle à manger. Ouvrant le tiroir supérieur, elle en sortit une petite boîte en bois recouverte de cuir coûteux et incrustée d'argent, puis retourna à la table. Cette boîte appartenait à l'arrière-grand-mère de Michael, dit-elle en caressant doucement le cuir usé. Elle contient des documents et des photographies liées à notre tradition familiale. Chaque nouvelle belle-fille les étudie avant d'entrer dans la famille. De la pièce adjacente parvenait la voix étouffée de Michael. Il était toujours au téléphone. Pendant ce temps,
Alexander se versa du cognac d'une carafe en cristal et proposa une liqueur aux dames. Savez-vous, Catherine, ce que signifie être l'épouse d'un musicien d'une ancienne famille noble, demanda Vivian en ouvrant la boîte. Soutenir mon mari dans sa créativité, créer un foyer chaleureux, être une compagne de vie digne, répondit Catherine. Ce n'est qu'une compréhension superficielle, ma chère. La belle-mère sortit une photographie jaunie dans un cadre élégant de la boîte. Regardez cette femme remarquable. La photographie d'époque montrait une dame élégante en robe de soirée avec des manches en dentelle, debout à côté d'un piano à queue. Sa posture exprimait une fierté aristocratique et une grâce naturelle. Voici Elizabeth Garrett, l'épouse de l'arrière-grand-père de Michael. Elle n'était pas seulement belle, mais aussi incroyablement instruite. Elle parlait couramment 6 langues européennes, jouait magnifiquement du piano et de la harpe, comprenait la peinture, la littérature et la philosophie. Mais surtout, elle savait comment se comporter en haute société. Elle a l'air en effet très digne et raffinée, nota Catherine en examinant attentivement la photographie. Exactement. Et savez-vous comment elle est entrée dans notre famille? La voix de Vivian prit des notes intrigantes. Elle a également été soigneusement testée pour sa conformité aux hautes normes de la famille Garrett. Comment ce test s'est-il déroulé exactement? La tradition familiale a été établie par l'arrière-arrière-grand-père de Michael, Constantine Garrett. Il n'était pas seulement un musicien exceptionnel, mais aussi un polyglotte, un philosophe, un homme de culture européenne. Constantine croyait que la véritable aristocratie spirituelle se manifeste dans la connaissance des langues européennes, en particulier le français, la langue de la diplomatie et de la haute société. Vivian sortit un autre document, une lettre écrite sur du papier d'époque d'une écriture élégante. C'est une lettre qu'il a laissée à son fils avant sa propre mort. Elle explique l'essence et l'importance de la tradition familiale. Elle mit d'élégantes lunettes à monture dorée et commença à lire en français d'une voix solennelle, « Mon cher fils, souviens-toi toujours qu'une épouse n'est pas seulement une compagne de vie, mais la mère de tes futurs enfants et la gardienne du foyer familial. Elle doit posséder non seulement une beauté extérieure, mais aussi une culture intérieure profonde. Teste sa connaissance du français, la langue de la véritable aristocratie européenne. Laisse-la prouver par des actes, et non par des mots, qu'elle est digne de porter l'ancien nom de Garrett et d'élever nos descendants. » Catherine écouta attentivement, essayant de ne pas révéler son indignation croissante face à cette tradition archaïque et arrogante. « Et depuis lors, chaque belle-fille a nécessairement subi une telle épreuve, demanda-t-elle en maintenant un ton calme. « Absolument tout le monde, sans exception, confirma solennellement Vivian. Ma défunte belle-mère m'a testé. J'ai testé la femme de mon fils aîné. Bien que leur mariage se soit avéré infructueux, peut-être précisément parce que la jeune fille n'a pas pu passer le test avec la dignité requise. Michael a un frère aîné, demanda Catherine avec surprise. En 2 ans de relations sérieuses, son fiancé n'avait jamais mentionné avoir un frère. Le visage de Vivian s'assombrit notablement et des notes froides apparurent dans sa voix. Paul Garrett. C'était un pianiste très doué. Il montrait de grandes promesses. Mais il a choisi une fille complètement inappropriée d'une famille simple. Elle s'est avérée être, disons-le délicatement, complètement hors de notre cercle et pas à notre niveau. Le cœur de Catherine se serra de sympathie pour l'inconnu Paul, qui avait apparemment décidé de sacrifier sa famille pour le véritable amour. Et que s'est-il passé ensuite? Paul a quitté l'Amérique. Nous n'entretenons aucune relation avec lui depuis plus de 10 ans. Il a trahi les traditions familiales et déshonoré l'ancien nom de la famille. La voix de Vivian portait une telle froideur, comme si elle parlait d'un étranger, et non de son propre fils. Mais revenons à notre tradition. La femme remit les documents dans la boîte. Demain, vous deviendrez officiellement ma belle-fille, et je veux être absolument certaine que vous êtes prête pour ce rôle honorable. Qu'est-ce qui est exactement requis de moi? Demanda directement Catherine. Simplement démontrer votre niveau culturel. Montrer que vous pouvez tenir une conversation mondaine en français, comprendre les subtilités de l'étiquette européenne, comprendre l'art et la littérature. La belle-mère dit cela comme si c'était la chose la plus ordinaire et naturelle. Et si je ne réussis pas l'épreuve? Oh, mais vous réussirez certainement, ma chère, sourit Vivian. Et il y avait quelque chose de prédateur et de désagréable dans ce sourire. Je vois un certain potentiel en vous. Nous avons juste besoin de polir quelques aspérités et défauts. À ce moment, Michael retourna dans la salle à manger. Il avait l'air encore plus tendu qu'auparavant. Désolé, c'était l'organisateur du mariage.
Il clarifiait les derniers détails, expliqua-t-il en reprenant sa place. Nous venons de présenter Catherine à nos traditions familiales, l'informa sa mère. Elle est très intéressée par l'histoire de la famille Garrett. C'est merveilleux, sourit Michael avec tension. Mais Catherine remarqua comment il évitait son regard direct. Alexander versa du champagne à tout le monde d'une coûteuse bouteille française. Je propose que nous buvions à deux mains, déclara-t-il solennellement. À la nouvelle génération de l'ancienne famille Garrett, et à la poursuite de nos glorieuses traditions. Tout le monde but, mais l'atmosphère à table resta tendue. Catherine commença à soupçonner que Michael en savait beaucoup plus sur les preuves à venir qu'il ne le montrait, et peut-être même qu'il était d'accord avec la décision de sa mère de tester la mariée. « Alex, tu te souviens comment nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Paris ?» demanda soudain Vivian à son mari avec un sourire malicieux. « Bien sûr, ma chère. C'était à l'Opéra Garnier à la première de Carmen. Tu portais une magnifique robe couleur champagne et tu ressemblais à une vraie aristocrate française, se souvint chaleureusement Alexander. Et tu te souviens comment ta mère m'a testé sur ma connaissance de la langue française et des manières sociales? Oh oui, rit le professeur. Elle était très stricte. Après notre rencontre, elle m'a fait passer tout un examen sur tes vertus. Puis elle a dit, votre élue est non seulement belle, mais vraiment instruite. Elle parle parfaitement français et connaît l'étiquette européenne. Et elle a ajouté une phrase que j'ai retenue toute ma vie. Quelle phrase exactement? Demanda Catherine avec un intérêt croissant, sentant l'importance de ce moment. Alexander réfléchit un instant, puis dit, elle a dit en français, Anno pa ilime causons. Catherine faillit s'étouffer avec le champagne. L'oie n'est pas l'ami du cochon. Elle comprit parfaitement chaque mot, mais ne le laissa pas paraître. Le proverbe français sonnait particulièrement cynique et insultant venant de cet homme extérieurement intelligent et cultivé. Que signifie ce dicton? Demanda-t-elle aussi innocemment que possible. C'est un proverbe français très sage sur le fait que les représentants de la haute société ne devraient pas se mélanger avec des gens de basse extraction, expliqua Vivian didactiquement. Les mariages entre personnes de différentes strates sociales sont rarement harmonieux et heureux. En effet. Une pensée instructive, réussit à dire Catherine, tournant sa bague de fiançailles pour cacher son indignation. Vivian et Alexander échangèrent un regard et rirent simultanément comme s'ils se souvenaient d'une blague amusante. Leur rire portait des notes de supériorité et de condescendance. « Eh bien, mes chers, dit l'hôtesse en se levant de table. Je pense qu'il est temps de passer au salon. Là, nous pourrons parler tranquillement de demain et des traditions. » Ils se déplacèrent tous dans le salon spacieux où un feu brûlait dans la cheminée, créant une atmosphère chaleureuse et intime. Vivian installa Catherine dans un fauteuil en face d'elle tandis que les hommes s'installaient sur le canapé. « Catherine, je veux vous raconter l'histoire d'une autre femme, » commença la belle-mère en sortant une autre photographie d'époque de la boîte. Voici Anna Parker. Elle était la fiancée du frère aîné de mon beau-père. La photographie montrait une jeune femme en robe blanche debout dans une pose élégante près d'une fenêtre. Anna Parker venait d'une ancienne et riche famille de marchands mais manquait d'une éducation appropriée. Quand elle a subi le test familial, elle a échoué à l'épreuve de langue française. Imaginez, elle ne pouvait même pas prononcer correctement des phrases simples. Et que s'est-il passé? Demanda Catherine, bien qu'elle devina déjà la réponse. Le mariage a été annulé au dernier moment. La jeune fille n'a pas pu prouver sa conformité aux hautes normes de la famille, rapporta froidement Vivian. Bien sûr, ce fut douloureux pour tout le monde, mais les traditions sont au-dessus des sentiments personnels. Michael resta silencieux tout le temps, tripotant nerveusement sa serviette. Catherine remarqua comment il évitait son regard et réalisa qu'il était pleinement conscient de ce qui se passait. Et maintenant, chère Catherine, annonça solennellement la belle-mère, il est temps pour votre épreuve. Un silence solennel régna dans le salon. Vivian se leva et s'approcha de la cheminée où des photographies de famille dans des cadres en argent étaient posées sur le manteau. Alexander se leva également, donnant à sa silhouette une apparence officielle. Michael resta assis, mais son visage avait pâli de tension. Catherine, notre tradition familiale exige que chaque future belle-fille démontre son niveau culturel et sa connaissance du français, commença Vivian d'un ton officiel. Ce n'est pas une simple formalité, mais un rituel sacré qui nous relie aux générations précédentes. Catherine se leva lentement de son fauteuil, se redressa et regarda droit dans les yeux de sa belle-mère. En elle, la colère luttait contre le désir de remettre ces snobs arrogants à leur place, mais elle décida de rester calme pour le moment.
Je suis prête pour votre épreuve, dit-elle fermement. Excellent, acquiesça Vivian avec approbation. La première tâche est assez simple. Je dirai des phrases en français et vous devrez les traduire en anglais et en expliquer le contexte. Elle fit une pause théâtrale puis prononça élégamment en français, « Bonjour, comment allez-vous? Good day. How are you? » Une salutation polie standard, répondit Catherine sans hésitation. Bien. Maintenant, quelque chose de plus difficile. Vivian prononça une phrase signifiant « Il faut cultiver son jardin ». C'est une citation du Candide de Voltaire signifiant la nécessité de s'engager dans des affaires pratiques au lieu de réflexions philosophiques abstraites, traduisit Catherine. Vivian haussa légèrement un sourcil. De toute évidence, elle ne s'attendait pas à une réponse aussi précise. Pas mal. Maintenant, essayez de traduire une phrase plus complexe. Elle prononça un aphorisme sur la politesse étant à l'esprit ce que la grâce est au visage. Un aphorisme sur la façon dont la culture intérieure orne une personne non moins que la beauté extérieure, répondit instantanément Catherine. Impressionnant, admit la belle-mère, mais sont-on porté une certaine lassitude? Dites-moi, où avez-vous étudié le français si profondément? À l'université. Comme matière complémentaire, répondit Catherine, ne mentionnant pas son enfance parisienne. Je vois. Alors passons à une tâche plus difficile. Je veux que vous nous parliez en français de vos projets en tant que future épouse de Michael. Catherine prit une profonde inspiration et commença à parler dans un français impeccable, je suis profondément honorée de l'opportunité d'entrer dans votre famille. Mon intention est de soutenir Michael dans sa carrière musicale et de créer un foyer harmonieux où l'amour, la culture et les traditions familiales régneront. Vivian et Alexander échangèrent des regards avec une surprise évidente. La prononciation de Catherine était impeccable, sans le moindre accent. Très joliment dit, prononça lentement Vivian, réfléchissant visiblement à son prochain coup. Maman, peut-être que ça suffit, intervint timidement Michael. Cathy s'en sort excellemment. Non, mon cher. La tradition est la tradition, le coupa sa mère. J'ai une dernière tâche. Elle s'approcha de la bibliothèque, prit un volume de poésie française relié en cuir. Lisez et expliquez le sens de ce poème de Baudelaire, dit-elle en ouvrant le livre à une page au hasard. Catherine prit le livre et lut à haute voix sans la moindre difficulté des vers de « L'invitation au voyage ». Puis elle expliqua, Baudelaire y décrit un monde idéal où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Le visage de Vivian devint de plus en plus tendu. De toute évidence, elle avait compté sur un échec complet de Catherine, mais obtenait le résultat inverse. La tâche finale, dit-elle d'un ton décidé. Je veux entendre votre opinion sur le rôle des femmes dans la société aristocratique. En français, naturellement. Catherine réfléchit un instant, puis commença à parler en français, regardant droit dans les yeux de sa belle-mère, je crois que la vraie noblesse ne réside pas dans l'origine sociale, mais dans la noblesse de l'âme, de l'intellect et dans la capacité d'aimer sincèrement. La femme parfaite devrait être éduquée, mais aussi indépendante et capable de penser libre. Et qu'est-ce que cela signifie? Demanda Vivian avec tension. Catherine traduisit ses paroles en anglais. Le silence régna dans le salon. Alexander hocha la tête avec approbation. Michael expira de soulagement. Mais le visage de Vivian exprimait un mécontentement évident. Elle ne s'attendait clairement pas à une réponse aussi digne, encore moins à une approche philosophique de la question. Eh bien, sourit-elle avec tension. Vous avez vraiment très bien réussi les tâches. Mais ce n'était qu'un échauffement. Un échauffement? Catherine fut surprise. Bien sûr, ma chère. La véritable épreuve est encore à venir. Vivian retourna à sa boîte et en sortit un petit paquet enveloppé dans du tissu de soie. C'est une tâche spéciale que chaque femme de notre famille a accomplie, annonça-t-elle solennellement. Vous devez écrire une lettre en français décrivant vos projets pour élever vos futurs enfants dans les traditions de la famille Garrett. Elle déballa le paquet, qui contenait un stylo ancien avec une plume en or et des feuilles de papier coûteux avec les armoiries de la famille. Vous avez 30 minutes, ajouta la belle-mère, plaçant une horloge sur la petite table. Catherine prit le stylo et la feuille de papier. Elle comprit que cette épreuve avait une signification particulière. Peut-être que sa lettre serait conservée dans la boîte familiale aux côtés des documents des générations précédentes. Après avoir réfléchi à la tâche, elle commença à écrire d'une écriture élégante en français, « Chère famille Garrett, avec une profonde gratitude, j'accepte l'honneur de devenir membre de votre illustre famille.
En tant que future mère des enfants de Michael, je m'engage à leur transmettre non seulement l'amour de la musique et de l'art, mais aussi des valeurs humaines fondamentales, la générosité, la tolérance, le respect des autres et la capacité de juger les gens sur leurs qualités personnelles, et non sur leur origine sociale. Je veux élever nos enfants dans l'esprit de la vraie noblesse, celle qui se manifeste par la gentillesse, l'intelligence et l'ouverture au monde. Ils étudieront les langues non pas pour se distinguer des autres, mais pour mieux comprendre la diversité culturelle de notre planète. J'espère que notre famille deviendra un exemple d'harmonie où les traditions se combinent avec la modernité et où chaque membre de la famille sera apprécié pour ses qualités personnelles. Avec un profond respect, Catherine. Terminant la lettre, elle posa le stylo et tendit la feuille à Vivian. Celle-ci lut le texte attentivement et son visage devint de plus en plus sombre. « Traduisez ce que vous avez écrit », exigea-t-elle froidement. Catherine traduisit sa lettre sans changer un mot. Quand elle eut fini, un lourd silence plana dans le salon. « Une approche intéressante », dit finalement Vivian d'un ton glacial. « Mais je crains que votre compréhension des valeurs familiales ne corresponde pas tout à fait à nos traditions. » « En quoi exactement ?» demanda calmement Catherine. « Vous parlez de tolérance et d'égalité, mais vous oubliez l'importance de la hiérarchie sociale. Notre famille a toujours adhéré au principe que chacun doit connaître sa place dans la société. Et quelle place, à votre avis, devrais-je avoir ? Demanda directement Catherine. Vivian et Alexander échangèrent à nouveau un regard, et une compréhension vacilla entre eux. « Nous en parlerons plus tard », répondit évasivement la belle-mère. Pour l'instant, retournons dans la salle à manger pour prendre le café. De retour dans la salle à manger, tout le monde reprit sa place à table, mais l'atmosphère avait radicalement changé. Vivian devint visiblement plus froide, tandis qu'Alexander, au contraire, montra à Catherine une attention accrue, visiblement impressionnée par ses connaissances et sa dignité. « Catherine, je dois admettre que votre maîtrise du français est vraiment délicieuse, » dit-il en versant un café parfumé d'un service en argent. Où avez-vous reçu une telle éducation ? Papa travaillait dans le corps diplomatique, et la famille a vécu à l'étranger pendant un certain temps, répondit prudemment Catherine, ne voulant pas révéler tous les détails. Je vois. Et dans quel pays avez-vous eu l'occasion de vivre ? Principalement en France. Nous y avons vécu plusieurs années, admit-elle. Vivian leva brusquement la tête. En France ? Et pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné avant ? Vous n'avez pas demandé. De plus, je ne considère pas cela si important. Pas important ? La belle-mère faillit s'étouffer avec son café. Vivre en France est un avantage énorme. Cela explique votre excellente prononciation. Peut-être, acquiesça modestement Catherine. Michael écouta attentivement la conversation, mais avait toujours l'air tendu. Catherine commença à soupçonner qu'il lui cachait des informations importantes sur les traditions familiales. Alex, tu te souviens de notre voisin à Paris, Monsieur Dupont, demanda soudain Vivian à son mari. Bien sûr, un cher vieil homme. Il nous invitait souvent à déjeuner. Il disait toujours des choses si sages sur la société française, poursuivit la belle-mère, et des notes malicieuses apparurent dans sa voix. Tu te souviens de son dicton préféré ? Alexander réfléchit. Il y en avait beaucoup. Duquel parles-tu exactement ? Celui sur les différences sociales. Il répétait souvent, l'oie n'est pas l'ami du cochon. Catherine devint immédiatement alerte. La même phrase méprisante qu'ils avaient prononcée auparavant. Ah, oui, se souvint Alexander. Il considérait cela comme une observation très précise sur la nature des relations sociales. Exactement, acquiesça sa femme. Monsieur Dupont expliquait que ce n'était pas du snobisme, mais simplement la reconnaissance de l'ordre naturel des choses. Ils rirent tous les deux en se souvenant de leur connaissance parisienne, mais leur rire semblait faux et désagréable à Catherine. Une philosophie intéressante, nota-t-elle froidement. Oh oui, les Français sentent très subtilement les nuances sociales, ajouta Vivian. C'est leur grand avantage sur les autres nations. À ce moment, le téléphone portable de Michael sonna. Il regarda l'écran et se leva de table. Excusez-moi, c'est à propos de la répétition de demain. Je dois sortir, dit-il en se dirigeant vers la pièce adjacente. Dès qu'il disparut derrière la porte, l'atmosphère dans la salle à manger changea notablement. Vivian et Alexander échangèrent un regard, et une compréhension silencieuse vacilla entre eux. Catherine, maintenant que nous sommes seuls, je veux vous parler franchement, commença la belle-mère en posant sa tasse. Je vous écoute.
Vous avez excellemment réussi l'épreuve de langue. Cela nous a fait une grande impression, la voix de la femme portait de la sincérité. Mais la connaissance du français n'est qu'un aspect de notre tradition. Quels autres aspects existent? Comprendre votre place dans la hiérarchie familiale, prononça Vivian avec poids. Vous voyez, ma chère, notre famille a des racines très anciennes et des principes établis. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui d'entrer dans notre famille et de détruire ce qui a été créé au fil des générations. Catherine sentit la colère monter en elle, mais continua à maintenir un calme extérieur. Et que voulez-vous me dire exactement? Je veux m'assurer que vous comprenez la différence entre nous et les gens plus simples, formula soigneusement la belle-mère. Michael est un musicien talentueux d'une famille noble. Sa femme doit non seulement l'aimer, mais aussi correspondre à son statut. Et moi, à votre avis, je ne corresponds pas? Vous êtes une fille intelligente et instruite, répondit diplomatiquement Vivian. Mais l'éducation n'est pas tout. L'origine compte, les traditions familiales, la compréhension des subtilités de la culture aristocratique. Alexander hocha silencieusement la tête, d'accord avec sa femme. Je comprends, dit sèchement Catherine. Et quelle conclusion en tirez-vous? Nous voulons être sûrs que vous n'essayerez pas de changer Michael ou de l'influencer d'une manière inappropriée, poursuivit la belle-mère. Les jeunes peuvent être trop romantiques et ne pas comprendre les réalités de la vie. Quelle réalité exactement? La réalité des différences sociales. Comme disait notre ami parisien, l'oie n'est pas l'ami du cochon. Ce n'est pas une insulte, mais simplement un constat. Vivian et Alexander échangèrent à nouveau un regard et rire, considérant visiblement leurs pensées très spirituelles et profondes. Catherine sentit que sa patience était à bout. Ces gens démontraient ouvertement leur mépris pour elle, la considérant indigne de leur famille. Il était temps de leur montrer qui était qui. Un point de vue très intéressant, dit-elle lentement en se levant de table. Je pense qu'il est temps pour moi de rentrer chez moi. Demain sera une longue journée. Bien sûr, ma chère, acquiesça Vivian en se levant également. Nous avons tous besoin de bien nous reposer avant le mariage. À ce moment, Michael retourna dans la salle à manger. Il avait l'air encore plus agité. Comment ça va? De quoi avez-vous parlé? Demanda-t-il en regardant autour de lui. Nous avons eu une merveilleuse conversation, répondit sa mère. Catherine est une fille très intéressante. Michael raccompagna sa fiancée dans le hall d'entrée. Pendant qu'elle mettait son manteau, il tira nerveusement sur les manches de sa chemise. Cathy, comment s'est passée l'épreuve? Maman est-elle satisfaite? Demande-lui toi-même, répondit froidement Catherine. Michael, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette tradition avant? Je pensais que tu t'en sortirais facilement. Et tu t'en es sorti, n'est-ce pas? Je m'en suis sorti, répondit-elle brièvement en boutonnant son manteau. Alors quel est le problème? Catherine regarda attentivement son fiancé. Ses yeux montraient une confusion sincère, mais aussi une certaine dissimulation. Il n'y a pas de problème, dit-elle. On se voit demain au mariage. Il l'embrassa sur la joue, mais le baiser semblait formel et froid. Bonne nuit, ma chère. Déjà près de la porte, Catherine se tourna vers lui. Michael, qu'est-il arrivé à ton frère Paul? Le visage du marié pâlit instantanément. Comment connais-tu Paul? Ta mère l'a mentionné. Elle a dit qu'il n'avait pas passé le test familial. Pas lui, mais sa femme, corrigea sombrement Michael. Elle s'est avérée inappropriée. Maman avait raison. Leur mariage n'a vraiment pas fonctionné. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Nous ne communiquons pas. Il a choisi sa voie. La voix de Michael portait de la tristesse, mais aussi de la résignation, comme s'il s'était fait à l'idée de perdre son frère. Catherine dit au revoir et sortit sur le palier. En descendant les escaliers, elle réfléchit aux événements de la soirée. La famille Garrett avait montré son vrai visage, des snobs arrogants qui se considéraient au-dessus des autres. Mais ce qui la contrariait le plus, c'était la soumission de Michael, sa volonté de sacrifier des relations proches pour l'approbation de sa mère. Dans la rue, elle respira profondément l'air frais. Demain était censé être leur mariage, mais maintenant Catherine doutait sérieusement de la justesse de son choix. Valait-il la peine de lier sa vie à quelqu'un qui ne pouvait pas défendre sa femme bien-aimée des humiliations de sa propre famille? Mais elle avait un avantage que les Garrett ne soupçonnaient même pas. Et s'ils voulaient jouer à des jeux en français,
Elle leur montrerait la vraie culture et l'éducation française. Sur le chemin du retour, Catherine ne pouvait pas se sortir les événements de la soirée de la tête. Le comportement arrogant de Vivian, ses insinuations méprisantes, ce dicton français dégoûtant que les époux Garrett prononçaient avec tant de plaisir. Tout cela bouillonnait dans son âme. À la maison, elle resta longtemps près de la fenêtre à regarder les lumières de New York nocturnes. Demain était censé être le mariage qu'elle avait attendu avec tant d'impatience, mais maintenant l'attente joyeuse avait été remplacée par une amère déception. Michael partageait-il vraiment les vues de ses parents? La considérait-il aussi indigne de sa famille? Le téléphone sonna, interrompant ses sombres réflexions. Le nom de sa mère apparut sur l'écran. « Cathy, comment ça va? Demain, c'est ton grand jour. » La voix joyeuse de sa mère fit sourire Catherine. « Salut maman. »« Oui, demain c'est le mariage. »« Tu n'as pas l'air très joyeuse. »« Tout va bien ?» Catherine se demanda si elle devait raconter à sa mère la soirée chez les Garrett. Maman était une femme sage et pouvait donner de bons conseils, mais elle ne voulait pas l'inquiéter à la veille du mariage. « Tout va bien. Je suis juste nerveuse. » « C'est normal avant un jour si important. »« Bien sûr, ma chère. Tu te souviens comme j'étais nerveuse avant mon mariage avec papa? Mais tout s'est merveilleusement bien passé. »« Maman, tu te souviens de notre séjour à Paris? » ?»« Bien sûr. Les meilleures années de notre vie. Tu as maîtrisé le français si vite là-bas. Tu parlais mieux que les enfants du pays. Pourquoi demandes-tu ça? Je me suis juste souvenu. Cette époque me manque. Moi aussi. Mais pourquoi vivre dans le passé? Tu as un avenir merveilleux devant toi avec l'homme que tu aimes. Après avoir parlé avec sa mère, Catherine se sentit un peu mieux. Elle prit un bain chaud et se coucha, mais le sommeil ne venait pas. Les mots de Vivian sur les différences sociales, le rire des Garrett, le visage confus de Michael tournaient en boucle dans sa tête. Au matin, elle avait pris sa décision finale. Si la famille du marié voulait la tester pour sa conformité à leurs normes, elle leur donnerait une leçon de vraie culture et d'éducation française. Elle avait un avantage, une connaissance parfaite de la langue et une compréhension des subtilités que ces snobs de New York ne soupçonnaient même pas. Le matin du mariage commença tôt. Le coiffeur, le maquilleur et le photographe arrivèrent. L'appartement était en effervescence pour la préparation de la célébration. Catherine essayait de ressembler à une mariée heureuse, mais les doutes la rongeaient à l'intérieur. « Cathy, tu es divine !» s'exclama sa mère, admirant sa fille dans la robe de mariée. En effet, Catherine était magnifique. La robe blanche soulignait sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant, et son maquillage rendait son visage raffiné et aristocratique. Michael sera ravi, ajouta son père en ajustant sa cravate. Mais Catherine ne pensait pas au plaisir du marié, mais à la rencontre à venir avec ses parents. Elle savait que ce soir, après la partie officielle, il y aurait un dîner de famille traditionnel où seuls les plus proches se réuniraient. Et c'est laquelle prévoyait de donner une leçon aux arrogants Garrett. La cérémonie à la mairie fut solennelle. Michael avait l'air heureux, ses parents satisfaits. Les invités se réjouissaient pour les jeunes mariés. Vivian était impeccable dans un costume coûteux et félicita la nouvelle belle-fille avec un sourire condescendant. « Bienvenue dans la famille, ma chère », dit-elle en embrassant la joue de Catherine. « Merci », répondit sobrement la nouvelle mariée. La réception au restaurant fut magnifique. Musique, danse, félicitations, cadeaux, tout était comme il se doit dans un bon mariage. Michael joua du violon pour les invités. Alexander porta un toast aux traditions familiales. Vivian accepta gracieusement les compliments. Mais vers la fin de la soirée, lorsque la plupart des invités étaient partis, Vivian s'approcha de Catherine. « Ma chère, n'oubliez pas que dans une heure, nous vous attendons, toi et Michael, chez nous pour un dîner de famille. C'est une autre de nos traditions, le premier dîner des jeunes mariés dans le cercle de la famille la plus proche. » « Bien sûr, nous viendrons certainement, » répondit Catherine avec un sourire innocent. Une heure plus tard, les jeunes mariés arrivèrent chez les Garrett. Catherine avait troqué sa volumineuse robe de mariée contre une élégante robe de soirée beige, soulignant sa beauté et son statut de jeune épouse de bonne famille. Plusieurs personnes attendaient dans l'appartement, non seulement les parents de Michael, mais aussi sa tante paternelle, l'oncle d'Alexander et une dame âgée présentée comme une vieille amie de la famille. « Ce sont les personnes les plus proches de notre famille, » expliqua Vivian. « Ils doivent rencontrer notre nouvelle belle-fille.
Le dîner fut servi dans les meilleures traditions, plats coûteux, mets exquis, vins sélectionnés. La conversation tourna autour du mariage, des impressions de la cérémonie et des projets des jeunes mariés. Catherine fait une excellente impression sur tout le monde, dit l'oncle d'Alexander. Une fille très digne. Oh oui, acquiesça la tante. Elle sera une merveilleuse épouse pour notre Michael. Absolument, ajouta la dame âgée. On voit que la fille est bien élevée. Vivian sourit doucement, acceptant les compliments, mais Catherine voyait la même froideur dans ses yeux que la veille. Après les plats principaux, on servit du café et du cognac. Michael se laissa absorber par une conversation avec son oncle sur la musique et les projets de concerts futurs. Les hommes se déplacèrent vers la fenêtre pour discuter des détails des tournées à venir. Les femmes restèrent à table et la conversation prit un caractère plus intime. « Catherine, vous avez merveilleusement réussi notre petite épreuve hier, » dit Vivian. « Nous avons été agréablement surpris par vos connaissances. » « Oui, le français est toujours un indicateur d'une bonne éducation, » soutint la tante. « Bien que, bien sûr, la connaissance de la langue ne fasse pas tout, » ajouta la dame âgée. La compréhension des subtilités culturelles et des nuances sociales est importante. Tout à fait raison, acquiesça la belle-mère. Hier, Alex et moi nous sommes souvenus de notre vieil ami de Paris. Il disait toujours des choses si sages sur la société française. Catherine devint alerte, sentant un piège. Quelle chose sage exactement, demanda innocemment la tante. Oh, il avait un dicton préféré sur les différences sociales. Vivian regarda de manière significative Alexander qui revenait juste à la table. Alex, parle aux dames de Monsieur Dupont et de sa philosophie. Alexander s'assit à table et se versa du cognac. Ah, oui. Monsieur Dupont, un homme merveilleux, un vrai aristocrate français. Il parlait souvent de l'importance de l'harmonie sociale. Et comment formulait-il cela exactement? Demanda la dame âgée avec intérêt. Il avait une phrase préférée. Alexander fit une pause pour l'effet, puis dit, il avait l'habitude de dire en français, l'oie n'est pas l'ami du cochon. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda la tante. Une observation très précise que les gens devraient s'associer avec leurs semblables, expliqua Alexander. Vivian et Alexander échangèrent un regard et rirent, se souvenant visiblement d'une histoire amusante. Les autres invités sourirent également, bien que tous n'aient pas compris le sens profond de la phrase. Catherine sentit la colère monter en elle. Ces gens prononçaient à nouveau leur dicton méprisant, pensant qu'elle ne comprenait pas l'insulte cachée. Il était temps de leur montrer qui était la véritable experte de la culture française ici. Pendant ce temps, Michael était assis à côté de sa femme, mais était absorbé par la conversation avec son oncle et ne prêtait aucune attention à la discussion des femmes. Une philosophie vraiment intéressante, dit calmement Catherine. Monsieur Dupont a-t-il expliqué pourquoi spécifiquement une oie et un cochon? Oh, c'est juste une métaphore figurative, expliqua Vivian. L'oie symbolise la noblesse, l'élégance, le haut vol, et le cochon. Eh bien, des qualités opposées. Je vois, acquiesça Catherine. Très poétique. La conversation se poursuivit sur d'autres sujets. Ils discutèrent des plans de lune de miel des jeunes mariés, des futurs concerts de Michael, des traditions familiales. L'atmosphère était assez amicale, mais Catherine sentait une tension cachée. Vers 23 heures, les invités commencèrent à partir. La tante et l'oncle dirent au revoir les premiers, puis la dame âgée. Michael sortit pour raccompagner le dernier invité à l'ascenseur. Seules Catherine, Vivian et Alexander restèrent dans la salle à manger. Le moment que Catherine avait attendu toute la soirée était arrivé. « Eh bien, ma chère, » dit la belle-mère en se levant de table. « Je pense qu'il est temps pour vous de rentrer chez vous. Demain, vous et Michael commencez une nouvelle vie. » « Oui, il est vraiment temps, » acquiesça Catherine en se levant également. Ils allèrent dans le hall d'entrée où Catherine commença à mettre son manteau. Vivian se tenait à proximité tandis qu'Alexander aidait sa femme à débarrasser la table. « Merci pour ce merveilleux dîner, » dit Catherine en boutonnant son manteau. « De rien, ma chère. J'espère que vous avez compris l'importance de nos traditions familiales. » Absolument. Catherine se tourna vers sa belle-mère et lui prit la main. « J'ai très bien compris aujourd'hui. » Vivian se tendit légèrement à ce geste inattendu, mais ne retira pas sa main. « Et qu'avez-vous compris exactement » demanda-t-elle avec une légère lassitude.
Catherine regarda droit dans les yeux de sa belle-mère et dit dans un français impeccable avec un accent parisien, « Merci pour ce merveilleux dîner. C'est dommage que vous vous considériez comme un cochon. » Le visage de Vivian pâlit instantanément. Alexander, qui passait juste à côté avec un plateau, s'arrêta net. « Quoi? Qu'avez-vous dit ?» balbutia la belle-mère. « J'ai dit en français, merci pour ce merveilleux dîner. C'est dommage que vous vous considériez comme un cochon, traduisit calmement Catherine, ne lâchant pas la main de Vivian. Un silence de mort régna dans le hall. Alexander laissa tomber le plateau et des assiettes se brisèrent bruyamment sur le sol. « Comment osez-vous? Comment osez-vous » murmura Vivian en retirant sa main. « Oser quoi » demanda innocemment Catherine. « Répondre à votre aimable remarque. Après tout, si Loi n'est pas l'ami du cochon, et que vous me considérez comme un cochon, alors logiquement il s'ensuit que vous êtes vous-même une oie. Mais comme je ne suis pas un cochon, il s'avère que le cochon, c'est vous. » Alexander s'affaissa dans un fauteuil, ignorant les éclats à ses pieds. « J'ai vécu en France pendant 14 ans, depuis ma plus tendre enfance. Le français m'est aussi naturel que l'anglais, » expliqua calmement Catherine. « Et je comprends parfaitement quand on m'insulte dans cette langue. » Vivian s'agrippa au mur pour ne pas tomber. « Mais pourquoi? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? Pourquoi l'aurais-je fait? C'était intéressant de voir jusqu'où vous iriez dans votre arrogance. Et je dois admettre que vous avez dépassé mes attentes. » À ce moment, Michael retourna dans l'appartement. Voyant la vaisselle cassée, le visage pâle de sa mère et l'atmosphère étrange, il s'alarma. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? » « Ce qui ne va pas, c'est que votre femme nous a insultés, » s'exclama Vivian, retrouvant la force de s'indigner. « Cathy. C'est impossible. Explique ce qui s'est passé. » « J'ai simplement répondu à tes parents en français, » dit Catherine. « Ils me considéraient comme un cochon. J'ai simplement clarifié qui est le vrai cochon ici. » Michael regarda sa mère avec confusion. « Maman, est-ce vrai? As-tu vraiment? » « Nous ne l'avons pas traité de cochon, » protesta Vivian. « Nous avons simplement cité un dicton français. Que vous avez prononcé en me regardant et en riant, » ajouta froidement Catherine. « Et pas seulement hier, mais aujourd'hui aussi, devant les invités. Pensant que je n'en comprenais pas le sens. Mais ce n'est qu'un dicton, » balbutia Alexander, confus. « Un dicton qui, dans ce contexte, signifiait que j'étais indigne de votre famille, » expliqua Catherine. « Que je suis d'une classe inférieure à la vôtre et que je ne devrais pas m'associer à des gens aussi nobles que vous. » Michael pâlit. « Parents, est-ce vrai? » Vivian essaya de se ressaisir. « Michael, nous voulions simplement nous assurer qu'elle convenait à notre famille. C'est la tradition. » Une tradition d'humilier les gens, l'interrompit son fils. Une tradition d'insulter ma femme. Nous n'insultions pas. Nous la testions pour sa conformité. Pour sa conformité à vos préjugés snobs, termina Catherine. Michael, ta mère pense que je suis indigne de toi parce que mes parents travaillent au lieu de vivre de richesses héritées, parce que je n'ai pas de titre et de lignée remontant à des aristocrates français. Ce n'est pas vrai, objecta Vivian. Nous voulions simplement me mettre à ma place, poursuivit calmement Catherine. Montrer que je ne suis qu'une parvenue qui devrait être reconnaissante de l'honneur d'entrer dans votre famille. Michael se tourna vers ses parents. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Dites-moi que vous ne pensiez pas à Cathy de cette façon. Vivian et Alexander échangèrent un regard mais restèrent silencieux. Votre silence est la meilleure des réponses, dit Catherine. Michael, maintenant tu sais ce que tes parents pensent de ta femme. Elle se dirigea vers la porte, mais Michael l'arrêta. Cathy, attends. Réglons ça calmement. Régler quoi? Que ta mère me considère indigne de toi. Que ton père rit de blagues insultantes? Que vous saviez tous pour cette tradition, mais que personne ne m'a prévenu? Je ne savais pas qu'ils allaient. Ne savais pas quoi? Qu'ils allaient me tester comme de la marchandise au marché? Qu'ils allaient m'insulter dans une langue étrangère, pensant que je ne comprendrais pas? Catherine se tourna vers sa belle-mère. Vivian, vous voulez connaître les vraies traditions françaises? En France, il est considéré comme le comble de la mauvaise éducation d'insulter ses invités. Même si les autres parlent une langue que l'invité est censé ne pas connaître. Nous n'insultions pas, commença Vivian. Vous n'insultiez pas,
rit Catherine. Vous m'avez traité de cochon en français, que vous considérez comme la langue de la haute société. Et vous avez ri en le faisant. C'était une métaphore. Une métaphore d'humiliation, une façon de montrer votre supériorité. Catherine se tourna vers Michael. Ta mère m'a parlé de ton frère Paul, de la façon dont sa femme n'a pas passé le test familial. Maintenant je comprends ce qui s'est passé. Elle a simplement refusé de tolérer un tel traitement. Paul a trahi la famille, dit froidement Vivian. Paul a choisi l'amour plutôt que le snobisme, contra Catherine. Et il a eu raison. Michael regardait confusément de sa femme à ses parents. Cathy, s'il te plaît, trouvons un compromis. Quel compromis peut-il y avoir avec des gens qui me considèrent indigne de leur famille, demanda Catherine. Michael, ta mère a déjà porté son jugement sur moi. Je ne corresponds pas à leurs normes de noblesse. Mais tu as réussi l'épreuve, objecta Michael. Réussi, rit amèrement Catherine. Michael, ta mère ne testait pas mes connaissances. Elle essayait de m'humilier. De me mettre à ma place. De montrer que je ne suis qu'une roturière qui devrait être reconnaissante de la faveur. Elle tendit la main vers la poignée de la porte. Tu sais ce qui est le plus triste? Je t'aimais vraiment. Mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui laisse ses parents insulter sa femme. Cathy, ne pars pas. On va tout arranger, plaida Michael. Comment? Faire en sorte que tes parents m'aiment? Faire en sorte qu'ils me respectent? Catherine secoua la tête. Michael, ils ne m'accepteront jamais. Parce qu'à leurs yeux, je resterai toujours un cochon qui ne peut pas être ami avec une oie. Elle ouvrit la porte et se tourna une dernière fois. Et au fait, Vivian, votre ami parisien, Monsieur Dupont, est fictif. Ce dicton est anglais, pas français. Sa version française sonne complètement différemment. Mais vous ne le savez pas, parce que votre connaissance du français est superficielle et ostentatoire. Sur ces mots, Catherine quitta l'appartement, laissant la famille Garrett dans un silence assourdissant. Catherine marchait dans New York la nuit, et à chaque pas, elle sentait un lourd fardeau se lever de ses épaules. La robe de mariée avait été remplacée par des vêtements confortables, mais la libération intérieure était bien plus importante que les changements extérieurs. Ses parents l'attendaient à la maison. En voyant le visage de leur fille, sa mère comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. « Cathy, qu'est-ce qui ne va pas? Où est Michael? » « Maman, je dois te dire quelque chose, » dit Catherine en s'installant dans un fauteuil. Elle leur raconta en détail la tradition de la famille Garrett, les épreuves, le dicton méprisant et sa réponse. Ses parents écoutèrent avec une indignation croissante. « Quel scélérat !» s'exclama son père. « Comment ose-t-il te traiter comme ça? Cathy, tu as fait absolument ce qu'il fallait, » la soutint sa mère. Un tel traitement est inacceptable. Mais le mariage a eu lieu aujourd'hui, nota tristement Catherine. Tous les cadeaux, les préparatifs. Mieux vaut maintenant qu'après des années de mariage malheureux, dit sagement sa mère. Imagine comment il t'aurait traité à l'avenir. Et tes enfants? Son père hocha la tête. Michael a montré son vrai visage. Un homme doit protéger sa femme, pas laisser ses parents l'humilier. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Michael essayait de la joindre, mais Catherine ne répondit pas. Elle avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Le matin, sa meilleure amie Anna passa la voir. « Cathy, que se passe-t-il? Michael m'a appelé toute la nuit, il a dit que vous vous étiez disputés. » Catherine raconta également l'histoire à son amie. Anna était choquée. « Je n'arrive pas à y croire. Ils t'ont vraiment traité de cochon en français. Quels salauds absolus. Et Michael? » Michael s'est avéré être un fils à maman. Incapable de protéger sa femme des insultes de ses propres parents. Anna serra son amie dans ses bras. « Cathy, tu es une héroïne de leur avoir tenu tête. J'imagine leur tête. » Oui, c'était amusant à voir, sourit tristement Catherine. Au cours des jours suivants, les événements se développèrent rapidement. Michael vint plusieurs fois, tenta de s'excuser, la supplia de revenir, mais Catherine fut inflexible. « Michael, je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas défendu sa femme, » dit-elle lors d'une de leurs conversations. « Tu as laissé tes parents m'insulter 2 fois. Mais je ne savais pas ce qu'ils voulaient dire. » « Tu ne savais pas? Michael, tu connais parfaitement le caractère de ta mère.
Tu connaissais la tradition familiale. Tu aurais pu me prévenir, me préparer, me protéger, mais tu ne l'as pas fait. Je pensais que tout se passerait bien. Tu pensais que j'endurerais docilement n'importe quelle humiliation pour l'honneur de porter le nom de Garrett. Michael ne put argumenter car c'était la vérité. Une semaine plus tard, Catherine apprit des détails intéressants. Il s'avéra que Vivian avait raconté à ses connaissances ce qui s'était passé, se présentant comme une victime de la grossièreté de Catherine. Mais la réaction fut inattendue. Beaucoup de connaissances de la famille Garrett condamnèrent le comportement de Vivian. Ceux qui avaient réellement vécu en France et connaissaient les traditions locales furent particulièrement sévères. Insulter ses invités dans une langue étrangère est le comble de la mauvaise éducation, déclara un vieil aristocrate de l'école. Vivian a montré un manque total de bonnes manières. Et la jeune fille, au contraire, a agi comme une vraie Française, ajouta un autre. Elle a donné une réponse digne à la grossièreté. La réputation de la famille Garrett dans les cercles culturels de New York souffrit notablement. Beaucoup les regardaient maintenant comme des parvenus cachant une mauvaise éducation sous une culture ostentatoire. Michael tenta de sauver la relation, mais Catherine était déterminée à rompre. Elle demanda le divorce et commença une nouvelle vie. 3 mois passèrent après ce mariage mémorable. Catherine se plongea complètement dans le travail, prit des projets supplémentaires, commença à étudier l'italien. La vie s'améliora progressivement. La douleur de la déception s'estompa. De manière inattendue, un numéro inconnu l'appela. Une voix masculine demanda « Bonjour, êtes-vous Catherine Grayson ?»« Oui, c'est moi. Je m'appelle Paul Garrett. Je suis le frère de Michael. » Catherine fut stupéfaite. Le même fils exilé de la famille dont Vivian avait parlé avec tant de mépris. « Paul, bonjour. Comment avez-vous eu mon numéro ?»« Par des connaissances communes. Je sais ce qui s'est passé entre vous et ma famille. J'aimerais vous rencontrer et parler si cela ne vous dérange pas, d'accord, j'accepte. » Ils se rencontrèrent dans un café de Soho. Paul Garrett s'avéra être un homme grand d'environ 35 ans avec des yeux intelligents et un sourire agréable. Il avait la même éducation que Michael, mais sans son indécision. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, dit-il en commandant un café. Je vis à Vienne depuis 10 ans, mais je viens à New York pour affaires. Votre mère a dit que vous étiez parti après un mariage infructueux. » Paul rit amèrement. Infructueux. Du point de vue de ma mère, oui. Ma femme Nathalie était fille de mécanicien et d'enseignante. Une fille merveilleuse, intelligente, talentueuse, mais elle ne connaissait pas le français et ne comprenait pas la peinture. Et que s'est-il passé? La même chose que ce qui vous est arrivé. Mère l'a soumise à une épreuve. Nathalie n'a pas réussi le test de langue et mère l'a déclarée indigne de notre famille. Paul fit une pause. Mais contrairement à Michael, j'ai défendu ma femme. Et la famille vous a renié? Mère m'a donné un ultimatum. Soit je divorçais de Nathalie, soit elle me déshéritait et me considérait comme un vaurien. Paul haussa les épaules. Le choix n'a pas été difficile. Le regrettez-vous? Pas une minute. Nathalie et moi avons 2 merveilleux enfants. Je travaille à l'Opéra d'État de Vienne. Nous sommes heureux. Catherine écouta son histoire avec intérêt. Et votre père? A-t-il soutenu la décision de votre mère? Père. C'est un homme faible. Il a vécu toute sa vie sous la coupe de mer. Il m'aimait mais ne pouvait pas s'opposer à sa femme. Et vous ne communiquez pas avec la famille? Non. Pour eux, je n'existe pas, Paul regarda attentivement Catherine. Mais je suis l'actualité par des connaissances. J'ai appris le mariage de Michael, puis votre conflit. Qu'avez-vous entendu exactement? Que vous avez donné à mère une réponse digne en français. Que vous avez mis toute la famille dans une position délicate. Paul sourit. Honnêtement, j'étais fier de vous sans vous connaître personnellement. Merci. Mais le mariage a quand même échoué. Ce n'est pas de votre faute. Michael a fait le même choix que mon père a fait des années auparavant. Il a choisi l'approbation familiale plutôt que l'amour. Vous ne le condamnez pas? Si, répondit honnêtement Paul. Un homme doit protéger sa femme. C'est le fondement de la famille. Ils parlèrent pendant plusieurs heures. Paul raconta sa vie en Europe, son travail, ses enfants. Catherine partagea ses projets, parla de son travail de journaliste.
J'ai une proposition, dit Paul vers la fin de la réunion. Il y a un magazine en langue anglaise pour les immigrés à Vienne. Ils ont besoin d'un correspondant de New York. Travail à distance, mais intéressant. Voulez-vous essayer? Sérieusement? Absolument. Votre éducation, vos connaissances linguistiques, votre expérience en journalisme, tout correspond parfaitement. Catherine y réfléchit. Un nouveau travail, de nouveaux horizons, l'opportunité de repartir de zéro. J'accepte d'essayer. Excellent. Je vous donnerai les coordonnées du rédacteur en chef. En se disant au revoir, Paul dit, Catherine, vous avez fait ce qu'il fallait. Ne laissez personne vous humilier sous le prétexte de prétendues traditions. La vraie noblesse, c'est le respect des gens, pas l'arrogance. Un an passa. Catherine travailla avec succès comme correspondante pour le magazine viennois, écrivit des articles sur la vie culturelle de New York, interviewa des personnes intéressantes. Ces articles étaient populaires auprès de la communauté anglophone de la ville. Elle pensait souvent à cette soirée chez les Garrett qui avait changé sa vie. Au début, c'était douloureux et offensant, mais peu à peu la compréhension est venue. Elle avait évité des années de mariage malheureux avec quelqu'un qui ne pouvait pas la protéger. Michael tenta de réparer les relations pendant encore quelques mois, puis cessa d'essayer. Par des connaissances, Catherine apprit qu'il sortait avec la fille d'un célèbre compositeur, une fille d'une famille convenable qui passa toutes les épreuves maternelles sans difficulté. Vivian continuait de recevoir des invités chez elle, mais sa réputation ne se rétablit jamais. De nombreuses connaissances l'évitaient, la considérant comme grossière et arrogante. L'histoire de l'insulte à la belle-fille en français devint légendaire dans les cercles culturels de New York. Alexander tenta plusieurs fois de contacter Catherine pour s'excuser, mais elle ne répondit pas aux appels. Certaines offenses sont mieux laissées dans le passé. Mais les relations avec Paul et sa famille se développèrent merveilleusement. Catherine se lia d'amitié avec Nathalie, rencontra leurs enfants qui venaient à New York pour les vacances. Paul se révéla être un ami merveilleux, intelligent, plein de tact, avec un excellent sens de l'humour. Tu sais, dit-il une fois lors d'une visite à New York, je suis reconnaissant à mère de m'avoir montré son vrai visage avant le mariage. Imagine si tu avais appris cela après plusieurs années de mariage. Oui, une vérité amère vaut mieux qu'un doux mensonge, acquiesça Catherine. Regrettes-tu d'avoir répondu si sèchement? Pas du tout. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Paul rit. Tu sais ce qui est le plus drôle? Mère ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de mal. Elle pense que tu es juste une fille mal élevée qui n'a pas su apprécier l'honneur d'être acceptée dans une famille noble. Laisse-la penser ça. Ça m'est égal. Et tu as raison. La vraie noblesse n'est pas l'origine, mais les actions. Le jour de l'anniversaire de ce mariage mémorable, Catherine reçut un message d'un numéro inconnu. C'était de Nathalie, la femme de Paul. Catherine, je veux te remercier. Ton histoire a inspiré de nombreuses femmes à ne pas tolérer l'humiliation sous le prétexte de tradition. Paul m'a raconté les détails. Tu as agi comme une vraie héroïne. Catherine sourit en lisant le message. Oui, elle avait vraiment fait ce qu'il fallait. Parfois, il faut avoir le courage de dire la vérité au pouvoir, même si cela détruit des projets et des espoirs. Le soir, elle s'assit près de la fenêtre de son appartement, sirotant un thé et réfléchissant à l'année écoulée. La vie ne s'était pas déroulée comme prévu, mais bien mieux qu'elle n'aurait pu l'être. Sur la table se trouvait l'ébauche d'un nouvel article sur la culture de la vraie noblesse. Elle y écrivait comment la véritable aristocratie de l'esprit se manifeste dans le respect des gens, la gentillesse et la compréhension, et non dans la connaissance des langues étrangères ou l'origine. Un vrai aristocrate n'humilie jamais une autre personne, écrivait-elle, car la noblesse n'est pas un titre que l'on peut hériter, mais une qualité d'âme que l'on doit cultiver. L'article était destiné au magazine viennois, mais Catherine savait qu'il serait également lu à New York. Peut-être que certaines des connaissances des Garrett reconnaîtraient leur histoire dans la description et réfléchiraient à ce que signifie être une personne vraiment cultivée. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Le nom de Paul apparut sur l'écran. Salut Cathy. Comment ça va? Super. Je termine un nouvel article. Sur quoi cette fois? Sur la façon dont une oie peut être amie avec un cochon s'ils ont des cœurs nobles, répondit Catherine avec un sourire. Paul rit. Sujet parfait. Au fait, Nathalie t'envoie ses amitiés et t'invite à venir nous voir à Vienne. Les enfants veulent vraiment te montrer la ville.
Je viendrai certainement au printemps quand j'aurai terminé mes projets actuels. Excellent. Et tu sais quoi? Je suis fier que nous nous soyons retrouvés du même côté des barricades dans la lutte contre le snobisme familial. Je suis fier de notre amitié aussi, répondit sincèrement Catherine. Après avoir parlé avec Paul, elle retourna à son article. En conclusion, elle écrivit, « La vraie culture, ce n'est pas de connaître les règles de l'étiquette ou de savoir prononcer une phrase en français. C'est la capacité de voir en chaque personne une personnalité digne de respect. C'est l'habileté d'être gentil, juste et honnête, quel que soit le statut social de l'interlocuteur. Et surtout, c'est le courage de défendre ses principes, même lorsque cela coûte cher. » Catherine posa son stylo et regarda par la fenêtre les lumières de New York nocturne. Il y a 1 an, elle avait perdu un mari et détruit ses projets d'avenir. Mais en retour, elle avait gagné le respect de soi, une véritable amitié et la compréhension de ce que signifie être libre des préjugés des autres. Parfois, une seule phrase correcte prononcée au bon moment peut changer toute votre vie. C'est dommage que vous vous considériez comme un cochon. Ces mots en français ont non seulement mis un terme à sa relation avec la famille Garrett, mais ont ouvert la porte à une nouvelle vie, meilleure. Et quelque part dans un vieil appartement de l'Upper East Side, Vivian ne pouvait toujours pas comprendre ce qui avait mal tourné ce soir mémorable. Elle se considérait toujours comme un modèle de culture et de bonne éducation, ne comprenant pas que la vraie noblesse commence par le respect des gens, et non par leur mépris. Mais ce n'était plus le problème de Catherine. Elle avait choisi sa voie, celle de l'honnêteté, de la dignité et de la culture authentique. Et elle ne regrettait pas son choix une seconde.